Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va essayer de voir quelles sont les formules appliquées aux moteurs à combustion qui se trouvent dans les véhicules comme les voitures, les camions et plein d'autres véhicules. Et surtout, la relation entre ce qu'on appelle la cylindrée et la consommation en carburant de cet véhicule. Il y a une relation entre ce qu'on appelle la cylindrée, on va la voir bien sûr, et avec la consommation, plus la cylindrée est grande, la consommation est grande bien sûr. Donc, premièrement, on va essayer de voir une vue globale du moteur. Ici, on a un moteur d'une voiture. Lorsqu'on enlève le capot, hein, on voit qu'il y a plusieurs pièces qui engendrent ce qu'on appelle le moteur d'une voiture, par exemple. Une vue globale, externe, bien sûr, de ce moteur. Et il y a la vue partielle, interne, à l'intérieur, ça veut dire ce qu'on ne voit pas ici, on le voit ici, bien sûr. Bon, comme vous voyez, il y a des pistons ici, 4 pistons, puisqu'il y a 4 cylindres dans ce moteur. Il y a des moteurs où il y a 6 cylindres, 8 cylindres, et surtout pour les camions. Ici, on a une arbarca qui fait ouvrir et fermer ce qu'on appelle les soupapes, qui sont responsables d'entrer le carburant et faire sortir les gaz, grâce à l'arbarca et les soupapes. Les pistons, ils ont une relation avec des bielles, avec ce qu'on appelle le vilebrequin. Le vilebrequin de la voiture. C'est lui qui fait sortir le mouvement de rotation vers les roues. Vers les roues. Dans cette vidéo explicative qui nous montre clairement les coordonnées techniques qui entrent dans la détermination de ce qu'on appelle la cylindrée d'un moteur ou bien la cylindrée d'un piston, ou bien d'un cylindre. Ici, il y a le diamètre d'un cylindre. Ici, le point mort bas avec le point mort haut qui détermine ce qu'on appelle la course parcourue par le piston en montant et en descendant. Les 4 pistons. Et donc, on a ici 2 mesures, diamètre et course. Et ce sont les mesures qui entrent dans la formule de la cylindrée. Donc, cylindrée égale à pi fois le diamètre sur 2 au carré fois la course. Ici en inch, bien sûr. Mais on va convertir ça en centimètres dans la diapo suivante. Donc ici, et pour avoir la cylindrée totale du moteur, donc il faut multiplier par 4, ça veut dire 4 cylindres. Et dans ce cas, on aura la cylindrée, donc la consommation du moteur. Mais est-ce que les moteurs, tous, ils ont les mêmes diamètres des pistons et course? Non. Donc, ce sont des variables. Plus on veut de cylindrée, donc de consommation, donc de force. Donc, il faut tenir ça en compte. Alors, le diamètre du piston. Le diamètre du piston, chaque moteur, il a des pistons. 4, 6, 8, ça dépend du nombre de cylindres. Mais chaque piston, il a un diamètre bien déterminé. Ici, dans l'exemple, on a un diamètre d'un piston de 9,52 cm. Exactement. Mais ce diamètre, dans la vidéo précédente, il compte le diamètre avec le inch. C'est l'unité de mesure anglaise. Ils n'utilisent pas le centimètre. Le centimètre, c'est français. Ils ont une unité de mesure, c'est le inch. Mais le inch, un inch égale 2,54 cm. C'est pour ça que les voitures anglaises diffèrent des voitures françaises. Dans tout, ça veut dire même dans le catalogue, donc il n'y a que le inch. Mais les Français, ils comptent le centimètre. Nous aussi, on est francophones. Donc, diamètre du piston égale 3,75 inch, et puisque 1 inch égale à 2,54 cm, donc
3,75 que multiplié 2,54, il va nous donner le diamètre qu'on a fixé ici, c'est 9,52 cm exactement. 9 cm et demi. Maintenant, la course de piston. La course de piston, c'est l'intervalle, la distance qui donne la montée et la descente du piston. Donc, combien monte le piston et combien il descend. Ça veut dire qu'il y a une distance ici. Ici, dans cet exemple, il y a une distance égale à 8,76 cm. Comment on a eu ça? La course de piston, comme l'indique la vidéo précédente, 3,45 inches. Et puisque 1 inch égale à 2,54 cm, donc on multiplie les deux pour qu'on puisse savoir que la course de piston, c'est de 8,76 cm exactement. Voilà la course que parcourt le piston dans chaque cylindre. Et chaque piston, ici on a 4, ils parcourent la même course. Ils ont la même course. Ils doivent avoir la même course. Alors ici, comme on a vu déjà dans les vidéos précédentes, la bielle jaune, elle est attachée à ce qu'on appelle la manivelle. Voilà la manivelle. Mais cette manivelle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une rotation. Il fait un cercle, une rotation. Parce que le vilebrequin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la rotation. Et le piston, il fait la translation. Donc ici, on a un système qui s'appelle bielle-manivelle. Alors, on a vu déjà dans les vidéos précédentes qu'il y a une relation avec la course et avec le rayon de la manivelle. Le rayon, c'est le rayon de ce cercle que vous voyez devant vous. Ce cercle, il a un diamètre et il a un rayon. Mais ici, il y a une forte relation entre la course et le rayon. Et aussi le diamètre, bien sûr, parce que le diamètre, c'est le rayon fois 2. On a déjà vu que dans le système bielle-manivelle, la course de piston est égale à pi, qui est 22/7, fois le rayon de la manivelle. Le rayon de la manivelle, c'est le rayon du cercle qu'engendre ce qu'on appelle la manivelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer le rayon égale à C divisé par pi. Donc, C, c'est la course. On l'a déjà vu, c'est 8/16, divisé par pi, c'est 22/7. Donc, c'est 8/76 fois l'inverse de 22/7, c'est 7/22. En calculant, on aura un rayon de 2,78 cm. Ça veut dire 2 cm et demi et un tout petit peu plus. Donc, c'est ce rayon qu'on voit ici. Donc, le vilebrequin, lorsqu'il tourne, il tourne dans un rayon qui est égal à 2,78 cm. Vous allez poser une question, est-ce que toutes ces mesures-là qu'on a vues, elles se trouvent dans tous les types de moteurs? Non. Chaque moteur, il a une course de piston, il a un rayon de la manivelle bien déterminé, et il a un diamètre de piston bien déterminé. Ça veut dire que ce sont des variables qui varient suivant les moteurs. Et on a des moteurs qui sont robustes, forts, et on a des moteurs qui sont faibles. Donc, lorsqu'on voit un moteur qui est faible, ça veut dire que la course est faible, le diamètre il est faible, le rayon il est faible, donc toutes les caractéristiques techniques de ce moteur sont faibles. Alors la cylindrée maintenant. Tout ça, c'est pour voir que veut dire une cylindrée de piston. Que veut dire cylindrée de piston? Veut dire cylindrée du moteur. Parce que le piston, c'est un des éléments de ce moteur. Donc la cylindrée de piston, après, elle va être cylindrée du moteur tout entier. La cylindrée, comme on a vu, la cylindrée, c'est quoi? C'est le volume de la partie du cylindre où
le piston monte et descend. Donc, cette cylindrée, elle a un rapport avec deux choses. Le diamètre du piston et la course de ce piston. Alors, comment? Ici, on a la formule. Cylindrée du piston égale à pi, pi veut dire 22/7, fois diamètre du piston divisé par 2, ça veut dire le rayon. Donc, diamètre du piston divisé par 2, le tout au carré, que multiplie la course de piston. Voilà. Si on prend la course en centimètres, il faut prendre le diamètre du piston en centimètres aussi. Et on aura par la suite la cylindrée en centimètres cubes. Ici on aura centimètres carrés, parce que ici on a carré. Et ici centimètres carrés, ici centimètres. Donc on aura centimètres cubes. Donc la cylindrée de piston, voilà sa formule. Il faut la prendre par cœur. Pi, c'est 22/7, multiplié par diamètre de piston divisé par 2, le tout au carré, qui multiplie la course du piston. Donc, on va employer les caractéristiques techniques de l'exemple précédent. Diamètre du piston, c'est 9,52 cm. Et course de piston égale à 8,76 cm. Après les calculs, on aura un volume égal 623,79 cm3. Voilà la cylindrée d'un seul piston, d'un moteur. Et si on veut multiplier, donc on multiplie ici, multiplié par 4. Mais il y a des moteurs où il y a 8 cylindres, 6 cylindres, donc on multiplie par 6 ou bien on multiplie par 8. Voilà la cylindrée de piston. Mais il y a une conversion de centimètres cubes au litre. C'est pour avoir une idée sur la consommation. Alors, on sait que 1 litre égale à 1000 cm3. Pour convertir 623,79 cm3 en litres, donc il faut qu'on divise par 1000. Donc on aura 0,62 litres. Ça veut dire cette cylindrée engendre cette consommation. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une relation entre le volume avec les litres. Mais maintenant, ce qui est important pour nous, c'est la cylindrée totale du moteur. Donc si on a 4 cylindres, donc il faut multiplier la cylindrée en litres d'un piston fois 4. Donc on aura 2,48 litres. Alors, ce moteur, sa cylindrée totale, c'est 2,48 litres. Donc, si on compare les caractéristiques techniques de deux moteurs qui ont des pistons de différents diamètres, différentes courses, hein, et le nombre de cylindres est différent, donc forcément on aura la cylindrée de piston différente et la cylindrée totale différente. Donc, il y a une forte relation entre la cylindrée de piston avec le diamètre du piston et la course du piston. Et voilà la formule qu'il faut utiliser pour avoir une idée sur la cylindrée de ce moteur. Une fois on a le diamètre du piston et la course du piston, on aura une idée sur la cylindrée du piston et la cylindrée totale. Et aussi, si on calcule, donc on aura une idée sur la consommation de ce moteur. Est-ce qu'il va être grand ou bien il va être petit? Alors la conclusion, pour acheter une voiture, donc il faut avoir des caractéristiques techniques de son moteur. C'est pour avoir une idée sur sa consommation. Et d'ailleurs, ces caractéristiques techniques, ils sont, on livre ou bien on donne des caractéristiques techniques des voitures sous forme de catalogue. Donc, il faut bien lire ce catalogue pour avoir une idée sur la consommation de notre voiture. La conclusion, c'est que la consommation du moteur à combustion varie suivant la cylindrée de ses pistons. Voilà, en tout court.
Alors, si jamais le pétrole n'existe plus, qu'est-ce qu'on va faire? Tous ces calculs, on va les multiplier par zéro. Mais bien sûr, l'être humain cherche toujours de développer et d'utiliser d'autres sources d'énergie. Voilà, donc on aura forcément besoin d'une voiture électrique qui marche avec un moteur électrique au lieu d'avoir un moteur à combustion. Si jamais on n'a plus le pétrole, donc on n'a plus de carburant, donc on n'a plus besoin des anciens moteurs à combustion, donc on aura besoin des voitures électriques avec des moteurs électriques. Ici, il faut dire que une voiture électrique, donc, il y a appel de ce qu'on appelle les batteries, où on doit mettre les batteries qui vont faire marcher le moteur électrique pour faire rouler cette véhicule ou bien cette voiture. Donc on a besoin des batteries qu'on va les mettre au-dessous des salons, au-dessous des coussins. C'est pour gagner de l'espace et pour leur donner un endroit bien sécurisé. Et ces batteries-là, ils sont en matière qui s'appelle lithium-ion. C'est une matière très développée. Alors, les batteries des téléphones portables sont en lithium, mais ici on a besoin des batteries lithium-ion qui sont un peu plus développées et qui emmagasinent plus d'énergie et leur consommation est bien réduite. La disposition, c'est en bas de salon de la voiture pour gagner de l'espace, bien sûr. Mais comment, si jamais ces batteries sont faibles, comment on doit les charger? Est-ce qu'on doit les charger comme les téléphones portables? Voilà la question. Mais pour charger, bien sûr, on a besoin d'un chargeur spécial et il faut avoir des stations de chargement près des parkings, près de n'importe quel endroit où on a besoin de garer notre voiture. Même à côté de nos maisons, donc il faut réfléchir aux méthodes de chargement de notre voiture pour qu'elle soit capable de nous emmener là où on veut. Voilà, donc j'espère qu'on a essayé de voir quelles sont les caractéristiques techniques de notre moteur à combustion et avoir une idée sur les calculs ou bien les formules qu'on utilise pour avoir une idée sur la consommation d'une voiture et aussi quelles sont les nouveautés et les voitures de l'avenir. Les voitures de l'avenir, ce sont les voitures électriques. Donc il faut développer nos habitudes. C'est pour s'habituer à une voiture électrique comme on s'est habitué à utiliser les téléphones portables. Je crois que la technologie tend vers ce sens-là. Merci de votre attention et à bientôt.